Hello, le groupe Institut Prestige MLM. Allez, on va donc partir avec la perle numéro 5, une perle de plus. La perle numéro 5, c'est « Je prends soin de toutes les facettes de moi ». Je prends soin de toutes les facettes de moi. Alors, on va aller ici explorer le fait de prendre soin de soi. Parce que c'est une notion qui n'est pas toujours prise dans sa globalité. Pour moi, prendre soin de soi, et puis dans les différentes facettes de moi, parce que prendre soin de soi, on pourrait dire, hein, c'est prendre soin de soi au niveau de l'apparence, prendre soin de soi, aller chez le coiffeur, prendre soin de soi, se faire une manucure. Bon, bien sûr qu'il y a tout cet aspect-là de prendre soin de soi, mais c'est bien plus profond que ça. Prendre soin de soi en conscience de s'apporter de l'amour. C'est-à-dire que par rapport à toutes ces choses-là que je vous ai nommées, puis qui est courant pour les hommes comme pour les femmes, aller chez le coiffeur, hydrater sa peau, aller se faire masser, faire une manucure, se parfumer le matin, c'est surtout que vous preniez conscience, c'est-à-dire que en le faisant, vous avez conscience, vous êtes dans la conscience de vous apporter de l'amour ici. Il ne s'agit pas de gestes banals, parce que tout ça, c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qu'on fait régulièrement, mais il s'agit de le faire aujourd'hui en prenant conscience, en le faisant, je m'apporte de l'amour. C'est de ne plus banaliser tous ces moments-là où vous prenez soin de vous, quand vous choisissez ce que vous allez porter le matin, quand vous vous coiffez, quand vous vous maquillez pour les dames, c'est d'être en conscience que je suis en train de m'apporter de l'amour. C'est de faire ici que ce ne soit pas des gestes banals du quotidien, mais de le faire en conscience que dans l'instant présent, parce que souvent, quand on fait ce genre de choses, on n'est pas dans l'instant présent. On est en train de penser à sa journée, on est en train de penser à ce qu'on a à faire ici, après ça. Donc, c'est vraiment de faire de ces instants des instants sacrés où je m'apporte de l'amour ici quand je fais ça. Il y a donc cette dimension-là de s'apporter de l'amour, de prendre soin de soi et de le faire en conscience tous les jours, parce que c'est des choses qu'on fait tous les jours. Et cette conscience de quand je ne le fais pas, ben en fait, je ne m'apporte pas de l'amour ici. Il y a aussi, encore bien au-delà de ça, les facettes où je peux m'observer, où je ne prends pas soin de moi. C'est à chaque fois que je ne me respecte pas. Puis, certes, pas souvent, c'est tout le temps. Si j'ai le sentiment que les gens ne me respectent pas, qu'est-ce que je vais regarder ici? Je vais me regarder moi. C'est où les endroits, c'est quand que je ne me respecte pas. En disant oui quand je devrais dire non, en acceptant des choses que je ne tolère pas. À chaque fois ici, je ne me respecte pas, donc je ne m'apporte pas de l'amour. C'est à chaque fois où je me juge, où je ne me juge pas assez quelque chose, où je me juge trop quelque chose. Ici, quand je me juge, je ne m'apporte pas de l'amour ici. Je me maltraite. Je me malmène. Quand je me compare aux autres, puis que ça me fait douter ici, je ne me respecte pas, je me malmène. Quand je n'honore pas mes besoins personnels et que je mets en priorité les besoins des autres, quand je ne mets pas
en priorité mes besoins, mes désirs, ce qui me fait plaisir et que je laisse la priorité aux autres, je ne me respecte pas ici. Je ne me prends pas soin de moi ici. Je ne m'amène pas de l'amour ici. Je me malmène, je me maltraite. Et c'est de s'observer dans la façon de ne pas me respecter. C'est observer tous ces endroits, ces situations, peut-être du passé, mais là, maintenant, à partir de maintenant, là où je vais m'observer en train de ne pas me respecter, en train de me juger, en train de me comparer, en train de ne pas mettre en priorité mes besoins, mes désirs, ce qui me fait plaisir, en train de m'observer à ne pas prendre soin de mon corps, en train de m'observer à ne pas prendre soin de mon mental, parce que ici, je ne crée pas de l'espace pour libérer mon mental, parce que ici, je me connecte à des choses ou à des gens qui viennent polluer mon mental. Tous ces espaces où je ne prends pas soin de mon énergie, où je laisse aussi ici entrer des énergies qui ne m'appartiennent pas, où je me connecte à des choses qui vont m'amener dans des énergies basses, comme le doute. C'est tous ces espaces où je ne suis pas à prendre soin de mon énergie, de mon corps, de mon mental. C'est aussi, par exemple, mon niveau de fatigue. Quand je ne prends pas en compte mon niveau de fatigue, quand je ne respecte pas ma durée de sommeil, ici, je me maltraite. Ici, je ne prends pas soin de moi. Ici, je ne m'amène pas de l'amour. Si vous êtes à vouloir être cette leader qui avance le cœur grand ouvert, sans peur d'être touché, à vouloir transformer les autres aussi. Ici, c'est plus vous allez vous apporter de l'amour dans toutes ces facettes, plus vous serez rempli de cet amour-là, moins vous aurez besoin de l'amour de l'extérieur. Donc, on règle aussi ici tous ces aspects de dépendance affective. Quand je règle en moi cette histoire où je ne vais pas me juger, j'aurai plus peur d'être jugée. Quand je règle en moi cette histoire d'avoir peur d'être critiquée, et que je m'amène l'amour ici, j'aurai plus peur d'être critiquée. Tous ces espaces-là en moi où je ne prends pas soin de moi, où je n'amène pas de l'amour, effectivement, me rend dépendante de l'extérieur. Dépendante de l'extérieur. Plus je vais me remplir ici, en prenant soin, en mettant de l'amour sur toutes ces facettes de moi, plus ça va déborder de moi, plus je vais être en capacité d'avancer le cœur grand ouvert, plus je vais être magnétique, plus je vais être inspirante ici. Donc, prendre soin de soi, ça va bien au-delà de ce qu'on pourrait penser. Prendre soin de soi, c'est une notion d'amour. Et quand je prends soin de moi dans toutes ces facettes, je le fais en conscience d'être ici, là, maintenant, dans l'instant, et de me dire, je suis en train de m'apporter de l'amour. Donc, le travail de réflexion aujourd'hui, ça va être d'observer, de regarder 5 facettes de moi qui ne reçoivent pas de soins de ma part aujourd'hui, qui ne reçoivent pas d'amour de ma part aujourd'hui. 5.
Et, dans un deuxième temps, quelles actions, quels changements je mets en œuvre à partir de maintenant pour prendre soin, pour amener de l'amour en conscience à ces facettes-là de moi. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous pouvez déjà observer, par rapport à ce que je vous ai partagé, les facettes de vous que vous négligez ou que vous faites peut-être, mais pas en conscience, de vous apporter de l'amour à ce moment-là? Parce que c'est exactement ce qui se passe en réalité. Ne plus banaliser ces petits gestes du quotidien. Parce qu'à chaque fois que je fais ça, je m'apporte de l'amour. Quand je vais faire mon sport, je m'apporte de l'amour. Quand je lis un livre inspirant, je m'apporte de l'amour ici. Et c'est d'être vraiment en conscience de ça en le faisant. On pourrait même remplacer tout ça. Ah ben tu fais quoi, à 14 heures? J'ai prévu d'aller me faire masser. Je vais m'apporter de l'amour. C'est de rajouter ici, je m'apporte de l'amour. À chaque petit geste, je prends un livre qui est inspirant, je sais qu'il va m'apporter. Le geste, c'est je m'apporte de l'amour. Quand je fais ma passion, je m'apporte de l'amour parce que ça me crée du plaisir ici. Puis peut-être que même j'en ai besoin de ça. Ça fait partie de mes besoins personnels. C'est ça en fait. C'est d'avoir cette conscience-là. Quand je me sens pas bien ou je sens que j'ai quelque chose à régler, il faut que j'aille voir mon médecin, par exemple. Comme on peut avoir tendance à retarder, à dire mais non, ça va aller, ou on fait passer d'autres en priorité. Ça peut être les enfants, ça peut être le compagnon, la compagne, le conjoint. Ben non, je suis ma priorité ici. Et je prends rendez-vous chez le médecin parce que je m'apporte de l'amour avec ça. Quand j'ai quelque chose à faire, mais que j'ai pas très envie, puis je sais très bien que si je le fais pas, bah après derrière je vais culpabiliser. Ben non, je vais le faire parce que en le faisant, je vais pas culpabiliser et donc je vais m'apporter de l'amour ici. Vous voyez un peu ce que ça pourrait donner pour vous ici. D'aller, mais dans tout au quotidien, à chaque instant, d'aller dans cette perception-là que à chaque fois que je fais ça, mais en réalité, je m'apporte de l'amour. Parce que je veux me remplir ici. Oui, Marie-Carmen, ça m'arrive encore de décaler quelque chose pour moi lorsqu'il s'agit de mes enfants. Voilà. Et bien, quand je fais ça, je ne m'apporte pas de l'amour. On est tellement, en tant que mère, c'est tellement un système, un fonctionnement, puis je comprends très bien, je comprends très bien. Mais pourtant, ce qui se passe ici, quand on fait ça pour nos enfants, on ne leur apporte pas de l'amour non plus. Parce qu'on ne leur montre pas le vrai chemin pour eux. Ici, je pourrais même être à exprimer à mes enfants, à leur enseigner même quelque chose par rapport à ça où vous devez être votre priorité dans votre vie. Comme moi, je peux l'être avec moi-même parce qu'en faisant ça, je m'apporte de l'amour. Et je sais que plus je vais m'apporter de l'amour ici et plus je pourrai encore plus vous en donner. Et pour eux, c'est pareil, s'ils ont des enfants, plus ils vont s'apporter de l'amour pour eux, plus ils seront en capacité de donner à leurs enfants et plus ils seront aussi un exemple ici à reproduire. Et je sais ce que ça crée,
c'est comme un écartèlement ici quand il y a un des enfants qui me sollicite pour quelque chose et puis qu'alors que j'avais prévu autre chose, de devoir dire ben non, ça va pas être possible. Je sais ce que ça crée comme écartèlement, c'est carrément ça. Hein. Ça c'est et pourtant, je m'amène pas de l'amour ici, je me respecte pas ici. Ben oui, Mireille, il faut prendre soin de soi pour réussir à prendre soin des autres. Hein. C'est le fameux adage qu'on nous répète tout le temps, puis on nous le dit vous avez déjà vu les consignes des hôtesses de l'air ou des stewards dans les avions. Le masque à oxygène, c'est en premier pour soi. Mais c'est tellement vrai, mais on a tellement du mal avec ça. C'est un conditionnement. Et oui, je sais, Marie-Carmen. Et oui, c'est ici où tu dois être non négociable. Tu vois, ça, c'est une des facettes de toi, là, où tu as t'apporter de l'amour. Ça fait partie, là, des 5 facettes, là, où tu dois t'apporter de l'amour. Et tu vas voir que ça va tellement changer de choses, même pour eux. À voir comment, quand je dis quelles actions, quels changements je mets en place, moi, je verrai ici quelque chose comme je vais communiquer avec eux, en fait. Je vais leur parler, je vais leur expliquer, en fait. Je vais leur expliquer comment maintenant ça va être et pourquoi je fais ça. Je fais ça pour m'apporter de l'amour. L'amour que vous vous apportez ici guérit tous les maladies, les maux du corps, tout. Et si ce n'est pas vous qui le faites, personne ne le fera à votre place. C'est un très bel exemple de faire ça avec ses enfants, puis de rester non négociable. Avec ça, par amour pour moi, mais par amour pour eux, parce que je leur montre exactement le chemin qu'ils doivent prendre, eux aussi à leur tour. Vraiment. Puis d'être vraiment, quand je prends la décision, puis quand je dois dire non ici, c'est vraiment dans cette conscience que je le fais par amour pour moi. On n'a tellement pas on n'a tellement pas ces croyances-là, ce conditionnement-là, de devoir se choisir. C'est exactement ce que tu dis, Sylvain. Et oui, ça te touche de dire les choses aux enfants et de te choisir. Oui. Mais on peut l'expliquer aux enfants. Hein. On peut dire aux enfants, hein, aujourd'hui, je fais un travail en moi, puis j'ai décidé de me choisir parce que je vais, et de m'apporter de l'amour, parce que c'est comme ça que je vais être d'autant plus sereine avec vous, être d'autant plus disponible quand ce sera le moment. Je vais être d'autant moins en réaction aussi par rapport à certaines choses. Je fais un travail en moi. Vraiment, quand vous dites ça, puis que ce soit des enfants, que ce soit à un partenaire, que ce soit pas un partenaire du réseau, un partenaire de vie, à une relation, à un ami, on décide ici de se choisir. Je peux dire ici à l'autre, je fais un travail en moi, puis j'ai décidé de m'apporter de l'amour et de me choisir. Donc, c'est pas que je t'aime plus, c'est pas que je veux pas te rendre ce service, c'est pas que non, c'est parce que j'ai décidé de m'amener de l'amour et donc je dois me choisir pour ça. Mais ce service-là ou cette chose-là, à quel moment ça pourrait se produire? À un autre moment où effectivement je serai disponible. C'est vraiment ici dans la communication avec les autres. Les enfants comprennent tellement bien ce principe de prendre soin de soi, ils l'intègrent très bien dans leur vie. Oui, Mireille, tu as fait l'expérience de ça, tu peux vraiment en témoigner.
tu peux vraiment en témoigner. Parce que ce n'est pas la peine d'attendre d'être couché dans un lit et de ne plus pouvoir se lever ou d'être atteinte d'une maladie grave. Parce que là, hein, les enfants, hein, ah ben, on ne peut plus s'en occuper. Puis le partenaire, le compagnon, c'est pareil. Le compagnon, la compagne, qui vous voulez. L'ami, la relation. Il faut qu'on est couché, hein, qu'on ne peut plus se lever. Là, il n'y a personne qui va vous réparer de l'intérieur. Donc, c'est quoi cette idée d'attendre, de tellement pas se choisir? Puis arriver à une extrémité de sa vie où un matin, on ne peut plus se lever, où on nous déclare quelque chose, une maladie. Parce que cet amour que vous apportez à vous, ça guérit tout. Ça guérit tout. Je vais vous souhaiter une belle journée, une belle fin de journée, suivant là où vous êtes dans le monde.